Bonjour à tous, si vous n'avez que 30 minutes mais vous voulez manger quelque chose de bon et savoureux, et bien aujourd'hui j'ai la solution, bœuf épicé croustillant, let's go. Pour faire cette recette, il vous faut tout ça. Les grandes lignes, du bœuf, une sauce, une marinade et quelques éléments au milieu. Pour voir la liste des ingrédients ainsi que leur grammage, c'est sur le site micheldumas.com. Là vous pouvez également imprimer la recette. L'intro terminée, on fait de la place et on commence la mise en place. Pour ne pas avoir de confusion, marinade d'un côté et la sauce de l'autre. Et on commence avec la star de la recette, le bœuf. Pour le bœuf, on met une planche sur la planche, on met le bœuf ici et on commence. On coupe le bœuf en lanières assez minces. On coupe les morceaux de taille égale pour que la cuisson soit homogène. Donc onglet, bavette, faux filet, filet mignon, c'est comme vous voulez. La viande revient à la case de départ. Je vous déplace et on y va. On rebolote et on y va. Et là on plonge cette viande dans un bol pour la mariner. On frappe et on ouvre à une main. Sauce soja ou soya, un filet d'huile de sésame grillée, 2 g de poivre, ou même 3, ça n'a pas trop d'importance. Et voilà, à une main, on fait un pré-mélange. On sépare les morceaux. Allez, chaque morceau est grosso modo enrobé de cette marinade. Avec l'autre main qui est propre, on prend la fécule et on l'insère. Sans faire de dégâts comme j'ai fait. Et là, on enrobe le tout. Là, on met 3-4 g d'issou. Et on continue. On lave le bol avec le bœuf pour aider le plongeur. Et voilà, le bœuf est bien enrobé. On le laisse reposer à température ambiante pour environ 15 minutes. On se lave les mains et je vous reviens. Pendant cette pause, on revient à la découpe. Donc un oignon, on le coupe de l'intérieur. On fait pareil de l'autre côté. On pose toujours avec le dos du couteau. Et on le réserve pour après. Ensuite, poivron rouge, on le prend comme ceci et on pousse. J'appelle cette technique à la Game of Thrones. Et là, on le prend et on tire. La membrane est partie, ainsi que la majorité des morceaux blancs à l'intérieur. On enlève tous les pépins, on rebolote et on voit que la majorité des membranes sont parties. Donc cette technique est simple, efficace et fun à faire. Au compost, et là, comme pour l'oignon, on le coupe de l'intérieur. Des tranches de taille égale. Jusqu'au bout. On rassemble et le poivron rouge part en vacances avec l'oignon. Arrivé ici, ail 2, gingembre 1, on fait un 2 pour 1, on les coupe très petits. Pour ne pas qu'elles s'enfuient, on écrase l'ail, on hache le gingembre grossièrement, on rapporte le tout ensemble et on y va. Absolument parfait, on lave le couteau encore une fois, l'assiette arrive et le 2 pour 1 repart. Bien sûr, couteau 15 degrés pour ne pas abîmer la lame. Et voilà. On va couper ce bloc de gingembre en tranches. Par contre, il n'est pas totalement épluché. Soit on prend une cuillère et on gratte. Mais personnellement, un couteau d'office marche beaucoup mieux. Donc on gratte. Et voilà, plus rapide qu'une cuillère. On lave la planche. Le gingembre arrive. Et on le coupe. On les couche en deux. Rotation et en deux. Dernière étape, les jalapenos, on les coupe en rondelles. Pour eux, on garde les pépins. Pour les jalapenos, c'est pas vraiment authentique, mais j'aime bien le goût, donc c'est pour ça que je les mets. On les met dans un bol. Et les mains iront à la plonge et surtout, on ne se touche pas la face. Dernière chose à préparer, la sauce. Sauce soya, sauce soja foncée, 30 ml. Sucre de canne, épices issou revient. Et voilà, vinaigre de riz, ail en purée ou poudre d'ail ou de l'ail émincé très petit, une gousse. Et là, l'élément clé, ça. Ça, c'est une sauce qu'on trouve dans la plupart des épiceries ici à Montréal. Donc, c'est une sauce au piment doux. C'est un peu piquant. C'est très bon. C'est vraiment pas cher. C'est environ 2 $ pour tout ça. Si vous êtes en France, il y a sûrement des sauces comparables, mais c'est super important pour la recette. Et on va en mettre 80 ml. Là, on prend une fourchette et on mélange. Et cette sauce, on la réserve pour la fin. Avant de passer à l'attaque, on résume ce qu'on a fait. Le bœuf est mariné, le poivron et l'oignon sont coupés environ de taille égale, le gingembre et l'ail, le 2 pour 1, coupés très finement,
On a des bâtonnets de gingembre pour la fin. Notre jalapeno est coupé en rondelles et la sauce onctueuse super nickel est prête. Avant de passer à la cuisson, vu que c'est mon dîner, on va faire du riz. Dans un chaudron à feu à fond, on incorpore l'eau et quand ça bout, on met le riz. Pendant ce temps, le wok feu à fond. Et on met une bonne base d'huile neutre, arachide, canola, c'est comme vous le voulez. Mais pas d'huile d'olive car la température va être très élevée. On met l'huile sur les bords. Et regardez, si vous n'avez pas de wok, pas de problème. Prenez une poêle assez large et pas mal haut, ça fera la même affaire. Pour le riz, l'eau fait glouglou, on incorpore le riz. On fait un petit tourne et retourne. Le feu, on le coupe et on le couvre. Pour ensuite l'oublier pendant 5 minutes. Bon, c'est un riz instantané, pré-lavé, donc le riz de chez vous, c'est peut-être différent. L'huile est chaude, on met le bœuf un morceau à la fois, on va le faire cuire en 2 fois. On veut créer un niveau, allez, c'est assez, je vous déplace, et après 2 minutes, on tourne. Un morceau à la fois. Après 1 minute, on fait un tourne-et-retourne régulier. C'est presque cuit, donc on va l'enlever. Assiette tombant, assiette et on y va. On va remettre l'huile un peu partout. Deuxième batch, on y va. On s'assure toujours d'avoir un niveau pour avoir une cuisson égale partout. Donc on attend 2 minutes. Pendant ce temps, le riz est prêt. On le retire. On va laisser le riz aérer. Donc super, on le laisse. On revient avant que ça brûle. On tourne et retourne. Et là, c'est encore une fois presque cuit. On le retire sur l'assiette. Le feu, je le basse un peu. On met l'oignon. Et l'opération maintenant sera de décoller toutes les saveurs sur le wok. Donc, on ne gratte pas comme un malade, ça va s'enlever tranquillement. C'est un peu sec. Un coup d'huile. Et hop, les poivrons. Avec l'ail et le gingembre. Et on fait un léger tourne et retourne pour bien suer de tout et pour faire sortir l'eau. Et à la jalapeno, on ajoute, on met tout et on fait un tourne et retourne. Et on va cuire tout ça pour environ 3-4 minutes. Comme on le voit, le wok est presque propre. Le plongeur va être content. Là, on réactive la sauce et on l'ajoute. Regarde-moi ça, c'est trop joli. La sauce est légèrement plus épaisse. Ça veut dire qu'on peut rajouter la viande. On met tout et on incorpore le tout. Là, on remonte le feu au maximum. Que du bonheur, rempli de saveurs. Et voilà, la sauce est bien répartie partout. Et le wok est totalement propre. Toutes les saveurs sont dedans. Touche finale, gingembre. Et on rapporte le tout ensemble. Et voilà. On coupe le feu. Attention, attention, le wok est très chaud. On l'avance. Et voilà le travail. Donc un plat prêt en 30 minutes. Très riche, très costaud. Ça sent vraiment trop bon. J'ai hâte de manger mon dîner. Par contre, avant ça, contrôle de la qualité. On prend un morceau au hasard. On va dire celui-ci. Croustillant. On coupe. On bien cuit. On goûte. Vraiment trop bon. Allez, on le finit. Super. Pour dresser, on fait un lit de riz. Comme ceci. Donc, pas de temps de niaiser, pas de dressage gastronomique. On veut une bonne portion, on veut manger, on a faim. Donc voilà mon dîner ou votre souper, prêt en une demi-heure. Très rapide, très facile. Faites la recette et dites-moi comment vous la trouvez. Donc ceci étant dit, merci à vous qui me suivez chez vous et par ailleurs. Salut, bye.